C'est l'heure du face-à-face entre David Revaud-Dallon du JDD et Bruno Jeudi de Paris Match. Bonjour à tous les deux. Bonjour Roselyne. Vous êtes toujours parfaitement... Le bonjour est très étudié, bravo. Vous êtes toujours... Bien synchronisé. Ah ouais, très bien. Alors, la politique, ça tourne un petit peu en rond en ce moment. On fait, comme dit la chanson, un peu des ronds dans l'eau. Les politiques tournent autour de leur propre rond-point aussi. Parce que tout est arrêté, en quelque sorte, avec ce débat. Dès qu'on pose une question à un homme politique ou à une femme politique ou à un ministre, il vous répond que tout est renvoyé au débat. Donc, eh bien, il faut laisser, on va dire, infuser la chose. Mais on va se pencher quand même sur un sujet qui, à mon avis, me paraît important. C'est Emmanuel Macron qui remonte dans les sondages. Et ça, c'était quand même assez inattendu. Après 11 semaines de crise, un président qui était haï, honni, on voulait le déloger de l'Élysée. Et puis là, il remonte une pente devenue dangereusement glissante. Il reprend entre 4 et 5% selon les sondages. Comment, on va se pencher quand même sur cette bizarrerie, honni, détestée, et d'un seul coup, cette remontée dans les sondages. Oui, c'est vrai qu'il y a une remontée assez significative qu'on n'avait pas constatée. Je crois que ça faisait dans le baromètre IFOP pour le JDD, donc celui que vous évoquiez, dans lequel il reprenait 4 points il y a 10 jours, celui de et également celui de match. Ça faisait plusieurs mois... à peu près un an qu'il n'avait pas repris. Un an, voilà, c'est ça. De mémoire, c'est paradoxal. Autant de points. C'est paradoxal. Alors, il faut quand même être relativisé, parce que ce n'est que 4 points. Il reste quand même un socle extrêmement bas, qui est grosso modo son socle de premier tour, un petit peu plus, et qu'il reste extrêmement impopulaire dans une grande majorité de la population. Cette remontée, elle s'explique, je pense, d'abord, c'est surtout chez les retraités et chez plutôt les sympathisants de droite, l'électorat de droite. Pourquoi ? Parce que après l'autorité de l'État. Voilà, après 2 mois de troubles, après toutes les scènes auxquelles on a assisté, de violence, de destruction, de dégradation, etc., je pense qu'il y a une volonté de retour à l'ordre régalien, et dans une certaine mesure, la parole du gouvernement, lui a permis de remonter. Maintenant, j'ai envie de dire qu'il est sur une ligne de crête. C'est-à-dire que oui, il a pris ses 4 points, mais le baromètre du mois prochain, ou celui de dans 2 mois, puisque c'est celui qui couronnera la fin des débats et le moment où on va vraiment reprendre le jeu politique traditionnel, c'est là que les Athéniens s'atteignirent, si j'ose dire, et qu'il va falloir vraiment qu'il reste en dynamique, parce que c'est très fragile. Moi, je crois qu'il a d'abord, c'est la première vertu du débat, c'est qu'il a réussi un peu à desserrer l'étau dans lequel il se trouvait pris vis-à-vis de l'opinion, qui, au fond, a en quelque sorte soldé les 20 premiers mois d'Emmanuel Macron en montrant une impopularité et un désamour avec ce président, mais très centré sur sa personne. C'était un peu ça la surprise. C'est-à-dire qu'on a bien vu le second semestre, il a commencé à dégringoler, l'affaire Benalla, la rentrée... et puis évidemment, c'est cette affaire de Gilets jaunes qui, au départ, ne l'oublions pas, démarre sur la question du pouvoir d'achat et même sur la question du carburant. Diesel, Et c'est vrai que ni l'abandon de la hausse du prix de la taxe carbone, ni les 10 milliards quand même posés sur la table le 10 décembre n'avaient réussi à améliorer sa cote de popularité. Alors, c'est pas forcément l'objectif. Mais là, le grand débat... en quelque sorte, lui a permis de mettre le pied dans la porte, de remonter un petit peu, David a raison, c'est pas rien, d'un président qui ne pouvait même plus sortir, si on se souvient de l'ambiance qui prévalait au début de l'année. Là, il semble pouvoir renouer un peu avec l'opinion. Alors pour l'instant, il nous a fait des grands one-man shows, c'est assez spectaculaire. C'est vrai qu'il y a le risque de lassitude aussi, donc il doit faire attention à ça. Et puis de toute façon, il ne faut pas s'y tromper, c'est la sortie de ce grand débat qui est maintenant attendue. Oui, mais alors, peut-être sur un aspect, est-ce que dans le fond, les Français, on les connaît, on se connaît, il y a un côté, on est grognon, on n'est jamais content, mais comme en chasse, l'espèce de victimisation, c'est-à-dire on traque l'homme blessé ou l'animal blessé. Les Français n'aiment pas ça parce qu'il y a de la modération chez les Français. Et puis, de voir qu'effectivement, est-ce qu'il n'a pas été à un moment, entre guillemets, pris en pitié, parce que la radicalité, la violence était
ultra... Vous avez raison, on très les connaît les Français, sauf que je trouve que depuis le début de cette crise, depuis 2 ou 3 mois, on a l'impression qu'on ne les connaît plus. Alors, qu'on s'en prenne au chef de l'État, c'est une tradition, au gouvernant, aux politiques en général, et au président, bien sûr, en particulier. Mais là, c'est vrai que c'est allé extrêmement loin dans les mises en scène, les mises en cause, les insultes, les outrages à l'égard de... Le simulacre révolutionnaire. Le simulacre quasiment. de décapitation à l'égard de son épouse, etc. Donc, c'est allé très très loin, et je trouve qu'il y a quand même... Parce que ça un niveau de violence dans la société, notamment dans les invectives que les uns et les autres s'envoient. On peut le voir tous les jours sur les réseaux sociaux. On a atteint un degré, je trouve, de violence, de mise en cause, d'invective qui n'existait pas encore ces dernières années. Et ce mouvement des Gilets jaunes, il est aussi l'expression de cette violence qui monte dans les esprits, dans les paroles et qui monte maintenant dans les actes. Alors c'est vrai, vous avez raison, Emmanuel Macron, il a pris le choc, personnellement, pour lui, pour son épouse. Ça a été un moment très très dur, notamment entre le 1er décembre et le 10 décembre, le jour de son allocution télévisée, quand il lâche les 10 milliards. Mais j'ai l'impression qu'au-delà de ce qu'on disait précédemment sur son image qui était cornée, sur ses fautes de comportement, sur ses provocations, etc., j'ai l'impression que la blessure est très profonde et que ça va être quasiment une mission impossible pour la faire cicatriser, du moins dans l'opinion et dans l'image qu'il a alors ça, c'est un sujet qu'on va aborder, mais juste après cette question que je voulais vous poser. Dans le fait que Emmanuel Macron aussi remonte, est-ce que c'est pas non plus parce qu'il a en face de lui une opposition qui est quand même assez affaiblie? Bon, le PS, n'en parlons pas. Les Républicains sont encore sous le charme inconscient de Nicolas Sarkozy. Ils n'arrivent pas à le remplacer. La France insoumise, Mélenchon, avec le Venezuela et plein d'autres réactions qu'il a eues, La République c'est moi, etc., s'est décrédibilisé. Marine Le Pen, c'est vrai qu'elle a engrangé avec une sorte de silence stratégique. Mais pour l'instant, elle a du mal. Elle remonte tout doucement de son débat catastrophique avec Emmanuel Macron. Il va falloir qu'elle retrouve aussi une crédibilité. Donc, est-ce que tout ça ne fait pas aussi la force, entre guillemets, d'Emmanuel Macron? C'est-à-dire qu'il l'organise. Il ne faut pas se tromper. Si les autres sont mauvaises... Non, mais il y a un peu un côté moi ou le chaos depuis le début, au fond, de ce mandat. Un coup, il nous fait les progressistes contre les populistes pour les européennes. Un coup, oui, mais c'est pas parce qu'il le dit. Non, mais il le provoque forcément. Il essaie de continuer au fond, il a explosé le paysage politique en 2017 et il essaie de continuer à prospérer sur ses ruines. Sauf qu'il fait le fruit du dégagisme aujourd'hui lui-même. Mais c'est un débat dangereux, Rosine. Je continue à penser que l'explosion du clivage droite-gauche est quelque chose qui plongera la France à un moment ou à un autre dans une situation à la Trump. On l'a bien vu aux États-Unis, où au fond, quand il n'y a plus Obama, derrière il y a eu Trump. Donc c'est quand même une situation assez dangereuse. On voit bien qu'il y a la tentation d'Emmanuel Macron d'occuper, j'allais dire, tout l'arc républicain pour se retrouver au fond qu'avec Mélenchon et Le Pen, et de discréditer le plus possible Wauquiez. Dès qu'il dit quelque chose, de toute façon, c'est l'horreur absolue, et il est largement relayé par la bien-pensance parisienne. Donc il faut faire attention à ça. Je pense qu'Emmanuel Macron aurait tort de trop jouer là-dessus. D'ailleurs, on voit bien qu'ils essaient de modérer par certains moments. Et puis j'allais dire, oui, l'opposition aujourd'hui, elle est nulle. Mais à la limite, pour l'instant, on n'est pas trop à regarder l'opposition. Ce qui intéresse les Français, c'est d'abord ce que va dire le président de cet acte 2. Non, mais les gens pourraient se dire, finalement, il y a... Oui, mais peut-être que les gens se disent ça, mais pour l'instant, on n'est même pas à 2 ans de mandat. Donc, je pense que les Français, ils regardent d'abord c'est quand même un président qui a promis la transformation du pays. Donc, le problème, il lui donne une deuxième chance, c'est ce que vous êtes en train de dire. Mais pour l'instant, c'est à lui d'aligner les réformes qui vont montrer que leur vie quotidienne change. Et au fond, le mouvement des Gilets jaunes, il met le doigt là-dessus. Il met le doigt sur des choses qu'ils attendent et qu'ils n'ont pas encore vues. C'est vrai que depuis 20 mois, finalement, l'opposition pour l'instant, n'est pas encore renaissante, à part Marine Le Pen, mais à son corps défendant, si je veux dire, c'est pas à cause de son activité ou à cause de ses prouesses ou de sa qualité, c'est tout simplement parce que, d'une certaine manière, le vent de l'histoire souffle aussi en faveur du développement des populismes, etc. On le voit avec ce mouvement des Gilets jaunes, dont elle est la seule à véritablement
bénéficier. Donc ça, c'est une petite exception. Mais c'est vrai que depuis 20 mois, Macron a gouverné sans coup férir, n'a jamais eu de coup d'arrêt, n'a jamais eu une opposition capable de l'arrêter, sauf quand lui-même commettait des erreurs. Et ça a été bien évidemment le cas avec la grande erreur de ce quinquennat, qui a été sa première grande difficulté, l'affaire Benalla. Sur les Gilets jaunes, c'est aussi pour cela. C'est parce que les oppositions sont incapables de marquer des points, incapables de le bloquer, de l'arrêter. C'est aussi pour ça qu'il y a une forme de génération spontanée, un petit peu populiste, très anti-élite, très anti-média, très anti-politique, qui a aussi pris le relais. Et cette opposition-là, finalement, il y avait le couvercle sur la marmite, comme vous le disiez, des oppositions classiques. Et il y a un geyser qui est apparu à un endroit qu'on n'attendait pas. C'est surtout, voilà, exactement ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire qu'on pensait que c'était plutôt du côté des banlieues que ça pouvait exploser. Ouais. Et en fait, on voit que c'est du côté, j'allais dire, des classes populaires, blanche, provinciale, où là, il y a eu comme une quelque sorte une explosion. Personne n'avait... Cette classe moyenne qui n'aime pas les pauvres, comme aux États-Unis avec les mais bien sûr, enfin, et qui, en gros, le fonctionnement de notre pays et surtout peut-être l'effet de la mondialisation, de la métropolisation, de tout ce que regrette et décrit ces Français, c'est quelque chose que... C'est le paradoxe que les marcheurs avaient peut-être mesuré lorsqu'ils ont fait leur grande marche avant la présidentielle. Ils ont eu le sentiment d'œuvrer dans ce sens-là, mais les Français qui sont concernés ne l'ont pas du tout vu venir pendant les 20 premiers mois. Parce que pendant les 20 premiers mois, au fond, la délibération, elle a été très lente. On a réformé la SNCF, on a fait des tas de choses, sans doute, qu'il fallait faire. Mais pas des choses qui allaient en urgence pour ces Français-là. Merci à tous les deux pour ce face-à-face. On se retrouve la semaine prochaine et je vous donne rendez-vous demain 17h15 sur France 24 avec Jean-Marie Colombani pour l'émission Politique et nos invités. À très vite. Merci.